Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une petite série de vidéos tuto où je vais vous montrer pas à pas la réalisation d'un album. Alors que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime les grands et gros albums. Et donc je vous préviens tout de suite, je vais peut-être y aller un petit peu à tâtons, puisque je pars comme ça, sans regarder de tuto ailleurs. Je vais faire mes propres interactions, mais comme je l'ai déjà expliqué, je suis forcément, et tant mieux, je suis forcément, je dirais, inspirée par des vidéos de youtubeuses comme celles que j'aime beaucoup, hein, comme Rosa Kelly, Scrap Queen, et puis surtout la canadienne, André Demers, et puis maintenant Michel Fieux. Voilà mes 4 préférés. Donc comme je dis, moi j'essaye de limiter un petit peu mes abonnements de scrap parce qu'après on développe, voilà, moi c'est mes 4 préférés et je vais pas voir ailleurs, enfin ou alors très très peu. Et puis il faut le temps aussi pour visualiser tout ça. Donc là par contre, je vous mettrai pas de lien sous les vidéos tuto parce que voilà, comme je viens de vous le dire, je vais y aller un petit peu au feeling, surtout pour les interactions et même pour la couverture que je vais vous montrer, vous expliquer dans cette première vidéo. Je vais faire la couverture, je vais vous montrer comment j'ai fait la couverture. Donc là c'était aussi un petit peu dans ma tête, mon projet c'était d'avoir un gros album déjà et puis d'avoir au moins 2 dépliants. Et puis après, on fera les interactions bloc par bloc de pages. Donc, pour petit rappel, moi j'utilise toujours du carton 1,5 mm que me procure une amie. Sinon, vous pouvez prendre voilà, du carton épais de récupération. Ça peut être aussi vous savez, les calendriers, les grands calendriers. Après, moi, je ne prends pas à moins de 1,5 mm ou 2 mm d'épaisseur parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des cartonnettes de boîtes de céréales, mais je trouve que c'est vraiment très très peu épais. Et puis quand on fait beaucoup d'interactions avec le poids, après des photos, du papier décor, etc., il faut quand même que ça se tienne bien dans le temps. Donc celui-là, c'est celui que je préfère et que j'utilise énormément. Donc, utilisation de ce carton. Je suis partie sur un album assez haut, alors il fait pas, c'est pas les plus grands que j'ai fait, hein, vous vous rappelez le grand album 30-30. Je vous invite à retourner dans ma playlist si vous voulez revisualiser ce projet-là. Et là par contre c'est quand même une belle dimension, il va faire au final 20 cm de large sur 25 de hauteur. Donc je vais commencer par vous donner les dimensions de mes 7 cartons. Il va y avoir 7 découpes de cartons d'abord. Je les ai numérotées, vous voyez, si vous voulez prendre en note, vous mettez sur pause si vous n'avez pas assez de temps. Donc je pars de la fin de l'album, c'est-à-dire ce qui viendra en premier quand on ouvrira l'album. Donc le carton 1, je ne vais pas vous dire à chaque fois, mais ils font tous 25 cm de hauteur. Le 1, il fait 19 de large. Le 2, c'est l'une des tranches, il y en aura 3 des tranches. Donc le numéro 2 fait 4,5 de large. Le 3, 20 cm. Le 4, c'est la deuxième tranche, 6,5. Le 5, 20, exactement comme le 3. Le 6, troisième tranche, 6,5, comme le 4. Et puis le 7, 12 de large. Hein, ce sera le petit rabat pour fermer l'album. Autre chose, moi j'ai utilisé des chutes de papier peint. Donc, comme je vous l'ai dit, je crois que dans une précédente et récente vidéo, on a refait notre couloir de la maison. Et en fait, j'avais plein de chutes, le peintre avait plein de chutes de mon papier, de mon papier que j'avais choisi, assez géométrique, vous voyez, un petit peu, avec un tout petit peu de foil. Et je lui avais dit, surtout, vous ne me les jetez pas. Donc, je me retrouve avec plein de chutes de rouleaux, on va dire. Donc, j'en offrirai à mes copines scrapeuses si elles le veulent. Hein. Et donc, ce qui est bien, c'est que en rouleau, comme ça, j'ai pas du tout de raccord, si vous voulez, de collage à faire.
si j'avais plusieurs papiers A4 par exemple, ou même A3 ou 30-30, hein, j'aurais eu des raccords à faire. Là, ce qui est génial, bah, c'est quoi là, je déplie, c'est un lait en fait, et j'ai aucun raccord à faire, donc ça c'est sympa. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais voulu le motif dans l'autre sens, mais je me suis dit c'est pas grave, je laisse comme ça me va tout à fait. Donc petit rappel, hein, moi je fais mes couvertures d'albums avec soit du faux cuir, ce qu'on appelle du ski vertex. C'est un matériau qui est conçu exprès pour les couvertures d'albums, qui se travaille très très bien. Donc moi j'utilise surtout ça, soit du papier aussi assez malléable, papier de scrap, mais pas trop épais. Ça peut être du tissu épais, et puis donc, de temps en temps, même souvent, du papier peint. Mais c'est pareil, tous les papiers peints ne conviennent pas pour des couvertures d'albums. Hein. Il faut que ce soit de bonne qualité, assez malléable aussi, pas trop épais, enfin bref. Celui-là, il m'a l'air assez bien, c'est la première fois que je l'utilise pour ça, mais je pense que ça va être pas mal. Donc, autre petit rappel, voilà, moi je m'aide de mon martyr, hein, qui a des lignes, pour coller mes cartons les uns à côté des autres. Je laisse au pif, hein, moi je mesure pas, hein, entre chaque je laisse le double à peu près, c'est ma petite règle, le double à peu près de l'épaisseur du carton. C'est-à-dire que mon carton il fait 1,5 et moi j'ai laissé 3, presque 4 mm, vous voyez, donc un petit peu plus du double. Si vous prenez du carton calendrier qui fait des fois, parfois 0,5 de large, ben là, il faut prévoir quand même beaucoup, parce que quand vous allez, vous voyez, quand vous allez hop, plier vos cartons, ils vont se toucher si vous laissez très très peu. Donc, il faut faire attention à l'épaisseur de votre carton. Donc, je les ai collés côte à côte comme ça. Hein. Et puis, moi, après, je coupe au cutter l'excédent. Je laisse 2-3 cm tout autour. Ensuite, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, hein, pour faire des beaux arrondis, des beaux coins, vous coupez en biais comme ça de chaque côté, mais surtout, vous laissez, je dirais pareil, c'est un peu la même règle, hein, vous laissez le double de l'épaisseur du carton, vous coupez surtout pas au coin de votre carton, sinon quand vous allez coller vos rabats, bah, vous allez avoir parfois même carrément un trou. Donc voilà, votre album, ça va pas faire joli dans les coins, et en plus il va s'abîmer, ils vont s'abîmer très très rapidement vos coins. Donc moi je laisse, vous voyez, 2-3 mm, et puis après je fais mes biais comme ça. Alors moi je fais ça au pif, voilà, à l'œil. Je sais qu'il existe des outils, d'ailleurs j'en avais fait faire un aux filles. Donc c'est ça, ce petit outil là. Je sais que ça s'achète maintenant, hein, il y a des lots. Vous mettez ça dans le coin, et puis hop, vous pliez, vous tracez un repère au crayon de papier. Vous voyez, ça ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai fait, parce que moi je fais ça en biais et puis au pif. Mais l'essentiel c'est que ça tombe bien après. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer, vous montrer grand chose de plus. Là, vous pouvez déjà faire la première étape si vous souhaitez faire l'album que moi je vais réaliser. Donc mon objectif c'est de... je vous ai pas montré un petit peu, hein. Vous voyez, quand on va rabattre tout ça, ça va se fermer, hop, comme ça, toc, hop. Je sais pas si vous imaginez un petit peu la fin. Donc là, bien sûr, ça va être rabattu, ça fermera certainement avec des cartons. Et si je peux vous montrer, je vous montrerai le résultat, vous voyez là, voilà, un petit peu accordéon. Il y aura pas mal d'interactions donc sur chaque bloc, donc sur celui-là, celui-là et celui-là. Donc c'est un album qui va pouvoir contenir minimum 100 photos, ça c'est sûr, voire beaucoup plus. Parce que je vais m'amuser en fait au feeling, je vais faire des interactions en haut, à bas, à droite, à gauche, des pochettes. Enfin voilà, je vais... Peut-être qu'avant de filmer, je réfléchirai un petit peu au brouillon, sur mes idées, avant de filmer bien sûr, parce que sinon je réfléchirais trop et ça ferait des vidéos trop longues. Mais le but c'est ça. Donc là, je vais vous laisser là-dessus sur cette première vidéo. La deuxième vidéo, je vous montrerai le résultat, c'est-à-dire tout ça rabattu. Moi, je réexplique que je rabats d'abord les petites languettes. Voilà, comme ça.
mon papier se travaille très très bien, donc je pense que ça va être très très facile à coller. Et puis après, c'est vrai que là, j'ai une très très grande longueur, j'ai quasiment 1 mètre, hein. Voilà, si je compte toute la longueur là de travail de carton, j'ai quasiment 1 mètre. Et donc là, je vais... c'est un peu plus long, mais sauf que quand vous avez un papier qui se colle bien comme ça, c'est voilà, c'est un plaisir, il n'y a pas de souci. Moi, je colle tout. Hein, voilà, vous pouvez connaître d'autres systèmes de techniques, je dirais, de reliure. Je sais qu'il y en a, par exemple, qui font un petit coup de cutter, là, mais moi, je trouve que le fait de tout rabattre, ça va renforcer, ça va protéger. Et de toute façon, après, vous avez votre papier décor qui va venir par-dessus à l'intérieur. Donc, lors de la deuxième vidéo, je vous montre tous mes rabats collés. Et puis, certainement, le travail final pour cacher, je dirais, les reliures avant d'attaquer des interactions, les premières interactions, je veux dire. Voilà, ben, j'espère que ce projet vous plaira. C'est vrai que là, on va un petit peu dans le flou, hein, mais voilà, c'est mon idée pour ce projet-là, de ne pas prévoir trop à l'avance, de vous filmer au fur et à mesure de mes idées d'interaction. Voilà, ben, je vous laisse, et puis ben, laissez-moi si vous avez toutes questions, il n'y a pas de souci, vous me posez vos questions, et puis, ou sinon, des petits commentaires, des petites remarques. Voilà, ben, je vous laisse, et à une prochaine fois. Au revoir.